La semaine dernière, nous avons parlé des achats en circuit court. Pour continuer à creuser les modèles de consommation actuels des Français pour leurs courses alimentaires, nous allons cette semaine nous pencher sur un document de la Fondation Jean Jaurès. Le think tank a en effet scruté la place des grandes surfaces. Si les Français s'y retrouvent pour beaucoup encore pour faire leurs courses, leur consommation n'y est toutefois pas si uniforme. Grâce à un outil de cartographie inédit, Émilie Meyer, qui est la directrice des études à l'Institut Circana, évalue tant la multiplicité des comportements de consommation que leur changement vers davantage d'individualisation au cours de ces dernières années. À l'ère où l'inflation alimentaire atteint des niveaux historiques, obligeant les Français à adapter leur façon de consommer, au moment où l'on s'interroge sur la manière de faire évoluer notre modèle de consommation vers davantage de durabilité, le think tank a souhaité s'arrêter sur ce dernier endroit où se retrouvent tous les Français pour faire leurs courses, les grandes surfaces. En effet, tous les Français franchissent au moins une fois par an la porte d'un magasin de grande surface alimentaire. Tout l'objectif de la note du think tank est de montrer l'importance de démoyenniser la lecture nationale de la consommation alimentaire, car l'aborder en passant par le prisme de la moyenne nationale, c'est passer à côté de la diversité des pratiques de consommation qui jalonnent notre territoire. La moyenne se révèle en effet souvent la forme la plus élaborée du mensonge. Si la cuisine française est une entité homogène sur la scène internationale, permettant à notre pays de rayonner dans le monde entier, la consommation alimentaire des Français mérite, quant à elle, d'être démoyennisée, donc pour en apprécier toute la diversité. En 2022, la structure Circana s'était déjà prêtée à l'exercice de découper la France afin de faire ressortir les particularismes régionaux. Il lui avait fallu 31 bassins de consommation pour refléter les spécificités locales de notre territoire. Ce découpage, passionnant par l'histoire des territoires qu'il a fait réémerger au travers de l'assiette, ne suffit cependant pas à retranscrire la consommation alimentaire des Français dans leur ensemble. En effet, les produits locaux ne représentent qu'une part minoritaire des achats alimentaires. C'est ainsi que Circana s'est intéressé à un nouveau découpage du territoire français sous un angle plus large, celui de l'ensemble des achats de produits de grande consommation. Ce travail de cartographie a été conduit à partir de l'étude de plus de 20 000 points de vente de la grande distribution, hypermarchés, supermarchés ou magasins de proximité, ainsi que des drives, répartis sur l'ensemble de notre territoire. Ce travail a abouti à un découpage de la France en 12 parties qui ont été appelées par les rédacteurs de l'étude « conso-styles territoriaux ». Il fallait bien ces 12 petites France pour recomposer la grande et refléter à quel point nous consommons différemment sur le territoire, explique l'auteur. Prenons le conso-style quartier bourgeois. Nous sommes ici sur des points de vente se trouvant dans des quartiers résidentiels de type haussmannien, proches des centres économiques et de pouvoir. Ces quartiers regroupent des ménages citadins à la structure d'âge variée, issus de classes sociales élevées, ayant un patrimoine économique et culturel important. Dans les magasins de ce conso-style, les produits biologiques et écologiques sont surconsommés par rapport à la moyenne nationale. Ce qui est aussi amusant, c'est de regarder que les achats de champagne, de saumon et de produits visant à nettoyer les moquettes et les tapis sont également plus développés que dans le reste du pays. Le conso-style tradition agricole, quant à lui, regroupe des points de vente se trouvant dans des espaces beaucoup plus ruraux, peu denses, composés de petits villages isolés et très éloignés des voies majeures de communication et des centres économiques. Les populations sont quant à elles tournées vers des activités agricoles de profil modeste et assez âgées. La sensibilité aux produits locaux et au premier prix y est plus marquée que dans le reste de la France, et les achats de bières entrée de gamme, d'aliments pour chiens et de produits pour les meubles en bois y sont plus importants. Ces deux exemples nous donnent à voir de manière assez nette les très fortes différences de consommation qui cohabitent au sein d'un type de commerce pourtant assez homogène, la grande distribution. Le lieu de vie s'avère être un facteur fondamental dans nos choix de consommation. À la semaine prochaine.